Bruno Marchal, c'est le mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, c'est par audio, c'est par téléphone. Hein. Et c'est 2 semaines de suivi derrière, après 1 heure de coaching, dans la formule efficacité. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective en prévision de la formation qui va sortir, mercredi. Hein. Donc ça, c'est la future formation. On parle de dépendance affective et de relations de couple également, bien évidemment. Quand quelqu'un est en crise, il a un manque d'estime de soi très fort et souvent il fait preuve d'une dépendance affective envers quelque chose, une liberté, un conjoint adultère qu'il ne peut pas voir, etc. Et vous allez voir que comme il a une dépendance affective à quelque chose, notamment à sa liberté, à son adultère, il va vous coller par ses neurones miroirs, ou elle va vous coller par ses neurones miroirs sa dépendance affective et vous allez tomber à votre tour en dépendance affective de votre conjoint qui est lui-même en crise. C'est compliqué la crise existentielle, heureusement qu'il y a cette chaîne, on en parle et ça permet de sauver des couples parce que vous savez vers la quarantaine, vers la cinquantaine ou vers la trentaine, NNN, hein, c'est un peu des, comment dirais-je, des dizaines, eh bien on va à chaque période de sa vie, on va traverser des crises et comme peu de personnes en parlent, vous savez, il y a des youtubeurs qui disent personne n'en parle, et qu'ici non, peu de personnes en parlent, bien évidemment que d'autres en parlent. Donc ces crises-là, nous ici on les voit en détail, eh bien créent une dépendance affective chez la personne en crise qui va par les neurones miroirs l'envoyer sur la personne qui n'est pas en crise et qui va faire des erreurs liées à la dépendance affective. Alors, qu'est-ce que fait la personne qui est en crise et qui va coller aux autres les erreurs? Eh bien, j'ai pris quelques notes. Il va avoir besoin de conseils de validation de ses copains, de ses amis, d'un psy, de son adultère qui a dit non mais t'as raison, faut se séparer aujourd'hui, on a plusieurs vies, c'est pas grave, les enfants vont s'adapter, vous allez bien vendre votre maison, ça va bien se passer, moi depuis longtemps je suis séparé, j'en suis très content. Petite remarque par rapport à ça, très important. Oui, 5 ans après l'action, on valide toujours, ou à de rares exceptions près, la décision que l'on a prise. Une fois qu'on est séparé, on est content, on a dit j'ai bien fait de me séparer 5 ans après, et si on revient ensemble, 5 ans après on dit j'ai bien fait de revenir ensemble. Donc ne vous inquiétez pas d'une façon ou d'une autre, parce que j'entends des personnes qui me disent ah je sais pas si je vais revenir parce que je sais pas si je vais pas le regretter. Non, on ne regrette pas ces actes, à moins que la personne soit devenue méchante, pervers, narcissique, ou qu'elle soit devenue milliardaire et qu'elle ait rajeuni 25 ans. On ne regrette pas ces gestes, sinon on deviendrait fou. Hein. C'est un biais cognitif que l'on a. Donc comme le conjoint a besoin de validation, eh bien vous devez avoir besoin de validation. Et souvent vous avez même de validation de Bruno. Bruno, est-ce que je peux lui dire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que c'est bien? Non, on n'a pas besoin de validation quand on est adulte. CF, la formation sur les adultes. On réfléchit, on prend ses décisions. On réfléchit, on prend ses décisions. On réfléchit, on prend ses décisions. Et il y a là, comme vous tombez en dépendance affective de la personne qui elle-même est en dépendance affective d'autre chose, hein, par le neurone miroir, eh bien, on ne sait pas prendre des initiatives. Et vous voyez d'ailleurs que la personne qui est en crise, généralement, ne prend pas d'initiative du tout. Hein, même, elle vous dit qu'elle veut se séparer, qu'elle vous aime plus, mais elle ne fait pas grand-chose avec son énergie d'attraction s'il n'y a pas la propulsion avec elle. Quand on est adulte, on se donne un temps de réflexion et une fois qu'on a réfléchi, eh bien, on va proposer son aide, son argent, etc. À quelqu'un. Ça, c'est le côté adulte. Quelqu'un qui est en crise ne sait pas le faire. Il ne sait pas réfléchir, il agit directement. Eh bien, du coup, il vous colle là ce problème. Il vous colle ce problème-là. J'aime bien le doigt. Il vous colle ce problème-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bruno, on se calme. Bruno vient de donner un coup de pied à la table. Bon, j'arrête de dire Bruno Hill parce qu'à force, vous allez croire que c'est plus un jeu. Donc, ben oui, comme la personne en crise ne donne pas de réflexion, hein, elle veut quelque chose que je veux te parler. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On discute. Eh bien aussi, vous répondez, vous qui n'êtes pas en crise, vous allez répondre très rapidement ou trop rapidement aux personnes qui sont en crise. Et la personne qui est en crise va vous proposer un sujet débat houleux, je t'aime, je t'aime pas, je te reproche des choses. Et comme on n'est pas dans la réflexion par les neurones miroirs, on va tomber dans ce piège-là.
Quelqu'un qui est adulte, il va lister tout ce qu'il accomplit de bien dans sa vie. Quelqu'un qui a confiance en lui. Ah, ça, c'est la formation confiance en soi. Alors, toutes les formations, vous les avez dessous, là, comme les fichiers neuro-hypnose. Dans la description de cette vidéo, vous avez des liens et vous allez directement sur mon site internet pour trouver les formations adéquates. Oui, quand on est adulte, on liste tout ce qu'on a bien fait. Eh bien, la personne qui est en crise fait l'inverse. Elle, comme elle est en souffrance, elle se dit ça doit venir de mon conjoint. Il liste tout ce que vous n'avez pas bien fait. Et du coup, vous tombez dans cette dépendance affective aussi ensuite, hein, qui est je liste, je suis pas bien tout seul, etc. Et vous allez faire la même chose. Et quand je vous ai en coaching, vous passez le temps avant que je vous tire les oreilles à me dire du mal de votre conjoint. Alors, souvent je vous dis, mais pourquoi vous voulez revenir ensemble? Il n'y a que des défauts. J'essaie de vous faire réagir en tirant l'oreille. Donc quand vous êtes adulte, on met plutôt la barre vers ce qu'on veut faire et ce qui est bien. Quand on est adulte, on arrive à se concocter des journées 100% perso. Ben, c'est très difficile pour quelqu'un qui est en crise. Et il vous le colle aussi. Donc quelqu'un qui est en crise finalement dit ouais mais moi je veux pouvoir réfléchir, je veux prendre mon appartement, et puis s'il le fait, ben, il est toujours dehors, il est toujours avec des personnes parce que quand on a une crise existentielle, on a du mal la plupart du temps à rester seul parce que forcément comme on est en souffrance, il faut bien coller la souffrance ailleurs, donc on va faire la fête pour l'évacuer ou on va critiquer son conjoint ou on va se surévaluer face au conjoint ou on va pleurer. Mais on a du mal à passer son temps seul. Et donc, quand on a son conjoint en crise, ben, qu'est-ce que vous faites vous? Ben, vous essayez d'avoir des contacts avec lui, avec elle en permanence. Comment je fais pour le contacter? Combien de fois par jour faut que je le contacte? Ça, c'est des questions que vous me posez tout le temps. Je vous dis, vous le contactez quand vous avez quelque chose à dire. Être en dépendance affective, c'est aussi avoir besoin de marques d'affection, mais ne pas le demander ou ne pas forcément dire oh, c'est super, etc. Quand on est en dépendance affective, on est un peu là-dedans. Donc la personne qui va être en dépendance affective dans votre couple vis-à-vis de l'adultère ou de la liberté, elle va vous coller sur vous et vous aurez besoin de marques d'affection. Effectivement, vous me dites souvent aussi, ah oui, est-ce que je peux lui toucher la main? Je suis content, je lui ai touché la main aujourd'hui, il m'a pas vraiment repoussé. Je vais vous tirer les oreilles. Hein, quand on est un adulte, ben, si on a besoin de marques d'affection, on le fait avec les gens qui veulent bien nous en donner, avec nos enfants, si on en a envie. Si eux, ils adorent ça. Quand on est en demande affective, on va essayer de satisfaire les besoins des autres sans qu'ils nous les demandent. Ben ça c'est pareil, la personne en crise, elle a besoin de ça, elle a besoin d'aller vers l'extérieur, elle a besoin d'aller voir son adultère, etc. Donc vous allez, par le neurone miroir, faire pareil avec lui. Et vous allez le saouler, vous allez la saouler. Bien laissez-la, elle est en top, elle est en discuter, elle est en down, laissez-la tranquille. Donc ne devancez pas les désirs de quelqu'un qui est en crise, c'est pas parce que lui il agit comme ça dans son adultère parce qu'il est perdu que vous devez faire pareil. Oui, quand on est en crise, en dépendance affective aussi, on a besoin des avis des autres pour prendre le sien et se rallier à la majorité. Et ouais, c'est ce que vous faites souvent. Mais vous le faites à l'envers. Vous êtes toujours en train d'engueuler votre conjoint en crise. T'as tort d'avoir un adultère, t'as tort, et toi t'as pas à me parler comme ça, et moi je suis bien, et toi tu fais mal, et tu fais souffrir les enfants. Ben, on ne peut pas revenir ensemble si vous faites ça. Hein. Donc ne donnez pas votre avis si c'est pour se prendre la tête. Hein. Votre conjoint qui lui est en crise existentielle, il va avoir besoin de demander un avis, quelque chose comme ça à son adultère parce qu'il ne se sent pas bien. Ne faites pas pareil vous. Hein. N'attendez pas qu'il vous donne son avis pour donner le vôtre. Ayez le vôtre. Dites, ben moi de toute façon, lui fait ce qu'il veut, elle fait ce qu'elle veut, elle se sépare, etc. Moi, je veux sauver mon couple. J'écoute pas ce que me disent les amis. J'ai pas besoin d'en parler. J'écoute un professionnel éventuellement et je fonce. Quand on est en dépendance affective, on a beaucoup de tu m'aimes, tu penses à quoi, tu m'as pas appelé, je t'ai appelé 3 fois et toi 2 fois, c'est lui m'appelle jamais, elle m'appelle jamais. Ah ben c'est pareil, comme la personne est en dépendance affective avec un autre, ils s'écrivent 500 textos par jour, ils s'appellent ah t'es mon âme sœur, tu sais, vraiment non j'aime plus mon conjoint, on va se séparer, bon il se passe rien, donc au bout d'un moment ça crée des problèmes. Donc alors je t'écris oui je t'aime, t'es mon petit loup, ils sont pénibles avec leurs adultères. Ils sont choux, hein, mais bon, on dirait des enfants de 12 ans. Et ben vous faites pareil du coup.
Vous parlez de sentiments, de choses comme ça, arrêtez de me parler de sentiments, de je t'aime, de tu me manques, etc. Faites-les rire, amusez-vous, plaisantez, créez du lien, mais ne me faites pas ces trucs de dépendance affective. Et en dépendance affective, on prend le temps de critiquer l'autre parce qu'il ne nous donne pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a des conflits entre les personnes qui sont en situation d'adultère, parce qu'au bout d'un moment, ils ne donnent plus assez ce que la personne dépendance affective demande. Donc il y a des conflits, on se prend la tête et par les effets miroirs, vous faites pareil dans votre couple avec votre criseux, avec votre criseuse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous, au lieu de mesurer les choses qui se passent bien, vous notez les choses qui se passent mal et vous les reprochez à l'autre. Bon, vous avez compris que la dépendance affective liée à la baisse estime de soi de votre conjoint, il vous le transmet et vous faites pareil. Vous êtes aussi parfois gnangnan, besoin d'affection, besoin de toucher la main, que lui ou elle avec sa relation de 12 ans, là, son adultère. Bon, vous allez vous reprendre, hein, je vous préviens. On bosse tout ça en coaching, vous avez les formations qui sont là, susciter du désir, badiner, devenir adulte, confiance en soi, vous avez celle sur la dépendance affective qui va arriver, bossez sur vous, profitez-en pour bosser pour vous, sortez du truc gnangnan, il est en dépendance affective, elle est en dépendance affective, elle est en crise, il a une baisse d'estime d'elle, elle va bosser sur elle, qu'est-ce que vous voulez que je dise, va bosser sur lui, qu'est-ce que je vous dise. Vous êtes pour rien. Mais ne rentrez pas trop dans ce jeu, sinon vous êtes mort. On monte dans l'hélicoptère, on est en roc, lui c'est un élastique, et on avance. Je vous pose une question, tiens, à la fin de cette vidéo. Quelles sont les marques de dépendance affective que vous avez eues et que vous avez exprimées sur votre conjoint en crise? Dites-moi des exemples, en gros, d'interdits que vous avez bien pu faire. Ok, je compte sur vous. La communauté bienveillante et positive, je compte sur vous, oui. Hein, donc la communauté bienveillante et positive, c'est vous qui écrivez en commentaire de ces vidéos. Je vous réponds, vous donnez des coups de boost, vous vous encouragez. Et ensemble, on est plus fort, on passe les épreuves de notre vie. Nous sommes des actes grégaires, nous sommes un clan, nous sommes forts. Et ensemble, winner. Allez, si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air parce que YouTube est très intelligent. Et s'il y a beaucoup de pouces en l'air, s'il y a beaucoup de commentaires, YouTube propose ces vidéos à des personnes qui en ont besoin. Parce que YouTube est sympa. Il dit, ah, il y a des mots-clés, je suis en souffrance, dépendance affective. Hop, il y a beaucoup de pouces en l'air, il y a beaucoup de commentaires. Je propose cette vidéo à des gens qui en ont besoin. Eh bien, ces personnes qui en ont besoin vous remercieront parce qu'ils vont intégrer peut-être un jour cette communauté bienveillante et positive et ils vous aideront à leur tour. Ils vous aideront à leur tour. Et vous savez qu'on a plein de... Dans cette communauté, on a plein de petits trucs entre nous. On a des jeux de mots, on a des private jokes, etc. Et l'un d'eux, c'est Bruno Marchal. Il vous dit à très bientôt.